Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lionel Messi. Je ne vous cache pas que cette vidéo-là, elle me tient énormément à cœur parce que j'ai découvert le foot avec le grand Barça de Pep Guardiola, avec donc aussi Lionel Messi à la baguette. Et ce joueur-là m'a fait aimer ce sport. Ce joueur-là m'a rendu passionné de football, m'a fait vivre des émotions extraordinaires depuis des années et des années. Et aujourd'hui, il est en train de boucler la boucle de la plus belle des manières. L'histoire est incroyable. Je n'oublierai jamais ce joueur évidemment. Et c'est quand même assez fou ce qu'il m'a fait vivre en tant que supporter de football, du Barça, tout ce que vous voulez. C'est n'importe quoi. Donc on va y revenir, on va faire un peu le parallèle avec Diego Armando Maradona, pas dans le sens où on va les comparer, mais ça reste pour moi important quand tu parles de Messi. Côté Argentine, il faut évoquer le cas Maradona aussi. Alors déjà par rapport à Léo, avec le Barça, je pense que c'est pas possible de lui reprocher quoi que ce soit. Il a tout gagné et plusieurs fois, il a été extraordinaire, il a battu énormément de records, il a marqué but sur but, il a fait énormément de passes décisives, il a dribblé tous les défenseurs qui se sont mis sur son chemin, il a des matchs historiques, il a fait des masterclass et des masterclass. Il a tout fait avec le Barça. Peu importe les années, peu importe les équipes qu'il y avait autour de lui, il a toujours su tirer son épingle du jeu, toujours été extrêmement régulier. Il n'a jamais fait une saison entière mauvais, ou en tout cas en dessous des attentes. Il a toujours répondu présent, même quand dans les dernières années l'équipe devenait de plus en plus ridicule, avec un président qui était là pour détruire le club. Lui, il est resté sérieux, il a fait ses matchs, il a tout fait pour aider ce club. Au niveau du Barça, il n'y a rien à dire. En club, il a tout accompli. Maintenant, par rapport à l'Argentine, il a toujours été comparé à Maradona. Maradona est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Maradona est un joueur qui a réussi à gagner la Coupe du Monde en 1986, en portant son équipe, en étant plus que jamais décisif. Alors, ce gars-là, je l'ai jamais vu jouer. Maintenant, moi, je sais que on m'a toujours parlé de lui, notamment mon père, mon grand frère. On m'a toujours dit Maradona, c'est Maradona. Tu lui donnes le ballon, il dribble tout le monde, il finit par marquer. C'est un gars avec une personnalité extraordinaire, dans le sens pas forcément bonne personne, mais une personnalité qu'on n'oublie pas. Un gars qui était considéré comme étant fou, mais qui sur un terrain de football était capable de tout réaliser. Et puis ce gars-là, comparé à Messi, il a joué en Argentine, et puis pour la sélection, il a su gagner cette Coupe du Monde qui a fait plaisir à tout le peuple argentin. Et du coup, beaucoup de gens ont critiqué Messi. Parce que notamment, en 2014, Messi perd une finale de Coupe du Monde. Et ça, c'était face à l'Allemagne, ça a fait très très mal. Messi a quand même été élu meilleur joueur de la compétition, mais il perd la Coupe du Monde et c'est ce qu'on retiendra. Cette image si symbolique qui aurait pu rester jusqu'à la fin de sa carrière comme étant le seul échec de Lionel Messi. Le truc, ça ne s'arrête pas là, parce qu'en 2015, il perd une finale de Copa América. Une année plus tard, après la Coupe du Monde. C'est dur. En 2016, il repère encore une finale de Copa América. C'est dur. En 2017, il perd encore une finale de Copa América. Comment se relever de 4 si gros échecs à la suite? C'est inexplicable, c'est pas possible, simplement parce que là on parle de l'Argentine, mais pendant ce temps-là il était au Barça, et pendant ce temps-là il faisait des saisons extraordinaires au Barça, hein. Le gars, il te mettait but sur but, il portait l'équipe, il a toujours été phénoménal, il a jamais chuté en termes de niveau au Barça. Malgré le fait est que avec l'Argentine c'était une catastrophe, il enchaînait que des défaites en finale, c'était à chaque fois des grosses désillusions. Il arrive l'année passée dans cette Copa América où il arrive à la gagner. C'était donc son premier titre avec l'Argentine et il était plus que jamais heureux. On l'a jamais vu être aussi heureux de remporter un trophée dans sa carrière alors qu'il avait tout gagné jusqu'à là. C'est pour vous dire à quel point gagner quelque chose avec l'Argentine lui tenait à cœur et il voulait à tout prix le faire. Il finit meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Il a tout écrasé dans la Copa América, il n'y a rien à dire. Neymar a été très très fort, c'est vrai. Il a fait une grande compétition aussi,
Mais Messi a tout écrasé dans la Copa América. Il gagne juste derrière son septième ballon d'or, ce qui est historique évidemment. Et puis arrive alors la dernière Coupe du Monde en 2022. N'oubliez pas qu'avant ça, il a vécu des périodes compliquées, notamment avec le fait est que il a dû quitter le Barça à contre-cœur. Il a dû rejoindre le PSG alors qu'il l'a dit, il voulait vraiment à tout prix rester au Barça. On a vu sa première saison au PSG a été très compliquée. Il a été énormément, énormément critiqué par rapport aux stats, par rapport au fait qu'il n'est plus le même. Mais je l'ai toujours dit, Messi, c'est un gars qui fonctionne notamment à l'envie. Et s'il ne se sent pas forcément aimé, si l'environnement autour de lui n'est pas forcément bon, ça n'ira pas. Parce que même quand il enchaînait les défaites en finale de Copa América, etc., quand il arrivait au Barça, il était tellement heureux là-bas qu'il arrivait à performer. Là, c'est plus la même chose au PSG. En tout cas, la première saison a été très compliquée pour lui. La seconde, bah, il fait un début de saison canon. Il marque beaucoup, il fait marquer. En Ligue des Champions, il est présent. Il est très très bon. Et puis, il arrive en Coupe du Monde. C'est sa dernière Coupe du Monde à 35 ans. C'est la dernière opportunité pour lui dans sa carrière de gagner la Coupe du Monde. Il sait que si jamais il arrive à le faire, il sera très certainement considéré par la plupart des gens comme étant le plus grand joueur de tous les temps du football. La pression est énorme, tout un peuple argentin est derrière lui. Et puis comme je dis à chaque fois, les Argentins, c'est des gens qui vivent pour le foot, c'est des gens qui arrêtent leur travail, qui arrêtent tout, qui vont vendre leurs biens, qui vont vendre leur voiture, leur maison pour pouvoir aller au Qatar regarder le match. Ils sont prêts à tout lâcher pour pouvoir vivre un moment qu'ils n'oublieront jamais, qu'ils pourront raconter à leurs enfants, etc. Ça, il faut s'en rendre compte. La pression est monumentale. Il arrive, 7 buts, 3 passes D, il finit encore une fois meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il remporte évidemment le trophée. C'est le premier joueur de l'histoire à devenir 2 fois meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Il a porté son équipe. Parce que quand tu regardes le début de compétition, face à l'Arabie Saoudite, l'équipe perd. C'était vraiment très décevant. Lui, ok, il a émis son but, mais on s'est dit, mais comment c'est possible qu'il montre un niveau aussi faible, qu'il n'y a pas de réaction, etc. Le deuxième match face au Mexique, où l'Argentine était complètement proche de la mort, dans le sens où il proposait rien dans le jeu. Messi, il va te mettre ce but sorti d'ailleurs, il va te faire revivre l'équipe, et puis il enchaîne, il monte en puissance, il monte en puissance. Il y a le match face à la Pologne, ok, il rate son penalty, mais tu vois qu'après, face à l'Australie, il fait un match encore au-dessus. Face aux Pays-Bas, mais Madre Mia, qu'est-ce qu'il nous fait? Sa passe décisive, son match, les tirs au but. Après, tu vois, face à la Croatie, il te décapite, Gvardiol. Il te fait un grand, grand, grand match, évidemment. Et puis pour terminer, face à l'équipe de France, on parle beaucoup d'Mbappé, à juste titre. Honnêtement, ce que Mbappé a fait, c'est énorme. Il a mis un triplé, pas de souci. Mais Messi met son doublé, et sur le deuxième but aussi, il est directement impliqué avec son décalage monstrueux. Il est phénoménal. Ce gars-là est phénoménal. Il termine sa carrière en apothéose. Et comme je l'ai dit par rapport à sa carrière en club, je pense pas que ce soit possible de le critiquer. Il y avait peut-être des gens qui disaient qu'il manquait un petit peu de leadership, etc. Bon, aujourd'hui, on a bien vu qu'il a du leadership, c'est pas ça le problème, hein. Mais pour moi, c'était important qu'il rectifie la mire dans sa carrière avec l'Argentine, après tous ses échecs, et c'est ce qu'il a fait, et de la plus belle des manières. Lionel Messi a réalisé l'impensable en étant aussi fort encore à 35 ans. Vraiment, c'est assez incroyable. Je vous laisse là-dessus, et puis sinon, moi, je vous dis peace.